Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel et je vais vous montrer donc comment réaliser ce cake pop à la fraise. Donc c'est une sorte de petit gâteau sur un bâton de sucette. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et sur ce, c'est parti. Pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin de pâte couleur vanille, également de pâte rose, donc moi c'est celle de chez Soufflé, la pâte goyave, de pâte translucide, de pâte blanche, également de coulis blanc, donc Fimo plus Fimo liquide, de petits éclats de pâte rouge translucide, donc des petites miettes en fait que vous pouvez faire vous-même, une lame crantée, une aiguille, également un cure-dent, un emporte-pièce rond, moi c'est celui de taille moyenne, et pour finir de la peinture blanche. Pour commencer, on va venir faire trois différentes couleurs de rose, donc du blanc, du rose pastel et un rose un peu plus foncé. Et on va venir faire trois boudins avec ces boules de pâte, donc des boudins absolument irréguliers, on s'en fout de la taille ou de l'épaisseur qu'ils ont. Et ensuite on va venir les assembler et les twister ensemble pour pouvoir commencer à faire un mélange un petit peu style marbré. Donc pour ça il faut vraiment mélanger mais sans avoir une couleur homogène. Il faut vraiment qu'on puisse voir les différentes couleurs au sein du mélange. Donc vous tournez la pâte, vous faites une boule, vous la coupez, vous la retournez, voilà, vous faites un petit mélange, mais comme je vous l'ai dit, il faut surtout pas que les couleurs se mélangent entre elles et fassent un rose uniforme. Et ensuite, une fois que vous avez ce résultat là, on va venir l'aplatir. Donc moi j'ai utilisé la pasta machine au cran numéro 3 ou 4, donc c'est une pâte assez fine. Et voilà le rendu, donc vraiment un rendu un petit peu marbré, très très joli. Et avec l'emporte-pièce, on va venir découper un rond. Et ce rond va donc nous servir à enrouler la pâte. Donc ici c'est un mélange de vanille et de translucide, et comme vous pouvez le voir, je viens placer la boule à l'intérieur de ce rond de pâte. Je viens également un petit peu étirer ma pâte puisqu'elle était un petit peu trop petite, donc voilà, je l'étire, et comme vous pouvez le voir, il y a des excédents qui vont venir se former, donc c'est totalement normal. On va venir par la suite les couper avec le scalpel pour voilà, enlever tout simplement ces excédents de pâte. Et ensuite on va venir essayer de lisser la pâte, et là où il en manque, donc si vous avez des trous, on va venir replacer des petits bouts de pâte rose, et ensuite vous allez venir rouler cette boule de pâte dans votre main. Attention de ne pas la déformer hein, évidemment, sinon ça va tout mélanger. Et il suffit de la passer 10 minutes au congélateur pour qu'elle durcisse un petit peu, afin de passer à l'étape où on va couper en fait la pâte pour faire l'effet croquet. Donc pour ça je viens prendre une lame crantée, vous pouvez également utiliser un emporte-pièce fleur ou encore des pailles, voilà, vous pouvez couper avec une paille et ça va donner cet effet donc croquet. Et je repasse un petit peu également avec la lame pour agrandir cet effet croquet que je trouvais pas assez prononcé. Et avec une aiguille on va passer à la texture du gâteau. Donc je fais une texture de gâteau totalement normale hein, donc je déchiquete un petit peu la pâte, je fais des cercles avec mon aiguille pour donner cet effet de gâteau, donc uniquement sur la partie vanille, comme vous pouvez le voir, donc un effet un petit peu mousseux. Et ensuite toujours avec l'aiguille je viens gratter un petit peu le côté rose de la pâte pour donner un effet un petit peu craquelé, comme quand on vient casser en fait une couche de chocolat. Je sais pas trop comment on peut expliquer, mais voilà, je donne des petits coups d'aiguille. Ensuite je viens planter mon cure-dent dans la boule de pâte en dessous évidemment, et voilà, essayer de l'enfoncer assez loin pour qu'ensuite la création soit solide, mais voilà, faites attention de ne pas trop déformer la boule de pâte. Et ensuite ajouter un piton ou un clou à œil à cette étape là si vous voulez accrocher votre création. Ensuite pour la décoration je viens tout d'abord planter le cure-dent dans une boule de pâte Burke. Donc voilà, vous prenez n'importe quelle boule de pâte, voilà, c'est pour que le cure-dent tienne debout tout seul. Et je viens prendre une aiguille et le coulis blanc, et je viens faire donc des sortes de petites lignes de coulis, un petit peu comme du chocolat blanc on va dire, mais bon, c'est pas vraiment du chocolat blanc, mais voilà, une sorte de glaçage. Donc pour ça il faut un coulis qui est assez pâteux, il ne faut pas qu'il soit trop liquide, sinon vous ne pourrez pas avoir cet effet de ligne, de petits filaments en fait de coulis qui se forment sous l'aiguille. Et voilà, vous venez les placer totalement aléatoirement. Moi j'ai fait des lignes croisées, des lignes assez droites, voilà, vous faites un petit peu comme vous le sentez. Et pour finir, pour ajouter un petit peu de détail, je viens appliquer des petits morceaux de pâte, donc c'est du rouge translucide
Donc j'ai tout simplement cuit ce morceau de pâte et ensuite je l'ai éclaté avec un marteau. Donc si vous voulez reproduire ça, faites assez attention. Vous pouvez également découper avec un scalpel par exemple des petits morceaux de pâte. Donc je viens en saupoudrer et également en placer avec mes doigts et donc voilà le résultat que j'aime vraiment beaucoup. C'est une création très très simple mais qui a vraiment un effet que j'aime beaucoup, voilà, très mignon, très gourmand. Donc voilà, maintenant vous pouvez mettre votre création au four. Et voilà donc le résultat. Donc maintenant on va s'occuper du cure-dent et on va tout simplement le peindre avec de la peinture blanche ou n'importe quelle autre couleur. Mais personnellement voilà, je trouvais que le blanc c'était assez neutre et assez sympa. Donc voilà, pas besoin de peindre tout le cure-dent puisqu'on va venir le couper. Voilà, juste peindre la partie qui va être reliée donc à l'intérieur du cake pop. Et ensuite on va venir mettre un point de colle. Donc personnellement j'utilise de la colle extra forte que j'ai trouvée chez Action. Donc c'est une colle vraiment très très puissante. Et voilà, on en met un petit peu et on va venir insérer le cure-dent à l'intérieur. Enlever l'excédent de colle pour pas en mettre partout. Et couper, moi j'ai coupé à peu près voilà 1 cm. C'est à vous de voir si vous voulez quelque chose d'assez long ou plutôt court. Et ensuite vous passez un petit coup de lime à ongles pour enlever les petits pics. Et voilà, votre création est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me taguer si jamais vous repostez votre création sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!